Débat public sur la machine à voter, collusion entre majorité et opposition. Il se présente comme le candidat de la différence à la prochaine élection présidentielle. Alien Daniel Chekomba, bonjour. Bonjour. Entre je suis d'accord et je suis contre, aujourd'hui vous écrivez à la CENI. Pour crédibiliser la machine à voter? Aujourd'hui j'écris à la CENI pour que nous puissions ouvrir les capots de la machine à voter, pour que nous puissions savoir pourquoi les uns disent qu'ils sont contre et pourquoi les autres disent qu'ils sont d'accord. Et j'apporte mon expertise en tant que physicien et surtout un professionnel dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Pour crédibiliser la machine à voter. Nous avons investi beaucoup d'argent et c'est l'argent du trésor public. Et nous avons besoin d'avoir les élections, nous n'avons pas besoin d'avoir une énième prolongation. Donc si la machine à voter est bonne, ça veut dire que cette machine ne permet pas techniquement d'avoir des tricheries. Où est le problème? Mais si on démontre avec les éléments que nous avons demandés que cette machine peut permettre la tricherie, pourquoi ne pas l'abandonner? Je vais reposer une troisième fois la même question. Pour crédibiliser la machine à voter. Pour avoir la preuve que la machine à voter est bonne ou mauvaise. Hier, vous étiez pour. Pourquoi vous êtes contre aujourd'hui? Hier, vous disiez que cette machine va nous permettre de gagner du temps, va nous permettre d'avoir des résultats plus rapidement, et plus fluides et plus transparents. Je dis, et je répète, que je suis d'accord pour la dématérialisation des systèmes de vote. Dans un pays comme celui-ci, sans infrastructure, la dématérialisation des systèmes de vote va d'abord réduire le coût et va nous permettre d'avoir des résultats en temps réel. Ce qui n'est pas le cas de la machine à voter. La machine à voter n'est pas un système complètement dématérialisé, c'est un système hybride. On vote manuellement et on sélectionne électroniquement, on imprime les bulletins, on met dans les urnes et on fait les comptages manuellement. Donc, ce n'est pas la dématérialisation. Alors, les gens ont vite compris ce qu'ils voulaient comprendre. Je ne peux pas renier ma profession parce qu'en fait, ma profession, c'est dans la digitalisation et dans l'informatique. Et si on travaille dans la digitalisation, c'est pour faciliter la vie. Aujourd'hui, si la CENI avait profité réellement de la machine à voter pour que nous puissions avoir des élections transparentes, c'est-à-dire faire la discrimination des candidats en utilisant leur empreinte digitale et suivre les résultats des votes en temps réel, je pense qu'on n'allait pas arriver à ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Hier, je répète, hier vous étiez pour, aujourd'hui vous êtes contre. Aujourd'hui vous êtes contre quoi? Contre le fait que ce ne soit pas totalement dématérialisé, vous auriez préféré le vote électronique, ou contre le fait qu'on ne vous ait pas donné accès à ces machines? Je répète aussi, hier je n'étais pas pour le système tel qu'il est, j'étais pour un système complètement dématérialisé. Et je vote électronique. Voilà, je continue à être contre parce que nous voulons aujourd'hui ouvrir les capots de la machine à voter. Ça veut dire connaître quelle est la programmation de l'application de vote. Est-ce que dans cette programmation de l'application de vote, il peut y avoir des scripts malicieux qui peuvent être utilisés pour la tricherie? Et je pense que nous sommes en train de vouloir crédibiliser les élections et les rendre transparentes. Et nous avons l'expertise pour pouvoir regarder la programmation. Parce que moi, contrairement à d'autres candidats, j'habite à l'étranger, je suis arrivé et j'avais trouvé les débats sur la machine à voter. La première fois, le président de la CENI m'avait dit que c'était une simple imprimante. Et je fais les tests comme tout le monde. Mais comme je ne suis pas, comment dirais-je, profane en la matière, j'ai découvert par la suite, qu'elle était connectable, qu'il y avait possibilité d'avoir des scripts automatisés. Et c'est pour ça que je vais regarder en profondeur, parce qu'on a convenu, lors d'une réunion entre les candidats présidents et la CENI, qu'on devait avoir une commission technique. Malheureusement, j'avais envoyé mes techniciens parce que je n'étais pas au pays, mais les débats avaient tourné court parce que le président de la CENI s'était mal comporté. Alors, je suis revenu au pays et c'est un investissement du trésor public. Si c'est utile à la République démocratique du Congo, pourquoi ne pas l'utiliser? Mais nous devons rassurer la population congolaise que cette machine est bonne
pour des élections crédibles, mais nous devons aussi dire à la population congolaise, après avoir ouvert les capots, après avoir testé toutes les applications, après avoir fait les tests en temps réel, c'est-à-dire du vote à la transmission de l'information et du vote et au monitoring de l'information tel que la CENI veut le faire. Et c'est à partir de ces moments-là que nous pouvons dire aujourd'hui, techniquement, parce qu'en fait, le débat politique, c'est toujours un débat à somme zéro. C'est argument contre argument, mais le débat technique, c'est un débat où on sait quantifier les réalités, on sait quantifier les éléments. On ne va pas voter en appuyant sur un bouton, on va voter, on sort un papier, on le met dans l'urne, c'est l'urne qui est dépouillée, qui donne le résultat. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait, à ce stade, contrôler une machine qui, telle que le dit la CENI, ne va faire qu'imprimer. Alors ma question est la suivante. Quand vous dites que vous voulez contrôler la machine, vous dites aussi, et ça c'est plus insidieux de votre part, je voudrais savoir comment vont arriver les résultats au centre de dépouillement, au centre de compilation des résultats. Le problème, il est à ce stade ou le problème, il est au niveau de la machine? Le problème, il est au niveau de la programmation. Parce que la machine, c'est un élément que je peux dire passif. C'est la programmation qui sont des éléments actifs. Alors, aujourd'hui, la CENI déclare que chaque machine va imprimer 660 bulletins. Je vais voir cette programmation dans l'application de vote. Ça veut dire, si le nombre d'itérations, le nombre d'impressions est égal à 600, si nous mettons l'itération à 661, est-ce que la machine va continuer à imprimer les bulletins, oui ou non? Ah, vous pensez qu'on pourrait faire voter plus de personnes que celles inscrites dans le fichier électoral? Tout comme on peut imprimer plus de bulletins que de bulletins prévus. Ça aussi, c'est quelque chose. Ça, c'est une nouveauté. Et je passe encore à autre chose. Nous disons encore, sur le plan de la programmation, si on dit le temps de début de l'élection, c'est 6 heures et le temps de fin de l'élection, c'est 17 heures. Si par exemple, on reprogramme la mémoire interne de la machine et on mettait le temps à 6 heures, est-ce que la machine va continuer à imprimer? Ça, ce sont des choses que nous devons voir dans le programme de vote. Et parce que la machine, il ne faut pas que les gens pensent que la machine, c'est un élément passif. Ça ne fait rien du tout. Ce n'est pas une machine à tricher. Non, la machine, c'est un élément passif. C'est le programme qui est exécuté par la machine qu'il faut suivre pour voir si dans ces programmes-là, il y a possibilité de pouvoir tricher. Ça, c'est un. Et de deux, il y a des scripts qui peuvent se mettre en place automatiquement dans une machine préprogrammée. Je dis par exemple, à partir de 14 heures, quand je vote A, tu donnes A. Quand je vote B, tu donnes A. Quand je vote C, tu donnes A. Qui va contrôler? Les témoins ne seront pas avec les gens qui votent. Et pendant ce temps... Non mais attention. L'électeur ne va pas aller déposer dans l'urne un bulletin qui ne reprend pas le visage du candidat qui Est-ce que vous oubliez qu'en République démocratique du Congo, nous avons 80% d'analphabètes, s'il vous plaît. Parce le bulletin, c'est un visage. Ça veut dire moi, je ne vais pas voter. Non, mais est-ce que je vote Ramazani et c'est le visage de Cheikh Omba qui sort. Est-ce que tout le monde sait bien voir? Est-ce que tout le monde sait bien voir pour savoir que ça, c'est Ramazani? Moi, ce que je suis en train de dire, pourquoi ne pas apporter des mises à jour en amont? Pourquoi attendre des problèmes? Parce que aujourd'hui, nous avons un système qui n'a jamais été utilisé. Moi, je suis un développeur d'applications. Quand on développe une application, on l'utilise d'abord en temps réel pour pouvoir voir s'il y a des bugs, c'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements. C'est quand il y a des dysfonctionnements qu'on apporte des mises à jour. Le système que la CENI est en train de proposer aujourd'hui, ce système n'a jamais été utilisé en temps réel. Il y aura des problèmes. Aujourd'hui, on est en train de dire que on imprime 10 bulletins. Mais oui, on peut imprimer 10 bulletins, c'est expérimental. Mais quel est, comment dirais-je, les tests en temps réel qui a déjà été fait? Ça veut dire, moi, ici, je vote. Comment mon information est
transporté à la direction générale de la CENI. Oui, mais le problème ne se pose pas. Ce problème, c'est cette information est transportée comme auparavant sans la machine. Ce n'est pas la machine qui fait le transport. Et l'opposition sur ce point est précise. Il nous faudra 80% des PV pour pouvoir confondre la CENI au cas où certains PV que la CENI nous montrera demain ne sont pas conformes à ce que les témoins ont renseigné. Non, écoutez, ça c'est idéaliser en fait les systèmes alors que nous avons la possibilité de pouvoir tester les systèmes et faire des mises à jour avant d'avoir des problèmes. Parce que tel que je vois le fait que la CENI refuse, j'étais arrivé ici, j'avais proposé à la CENI d'organiser un débat public, radio-télévisé, pour que la CENI puisse convaincre tout le monde. Ils ont refusé. Alors, aujourd'hui, moi je me dis, bon, on s'est convenu d'avoir un débat technique, allons sur un débat technique. Ils ont accepté? Non, je ne sais pas, j'ai envoyé la lettre, je suis en train d'attendre. Et j'ai demandé un certain nombre d'éléments, notamment les cahiers des charges. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas acheter un système informatique si vous ne décrivez pas aux vendeurs à quoi va servir ce système informatique. Donc, la CENI a acheté les machines à voter sur base d'un cahier des charges. Nous allons vérifier les fonctionnalités qui sont dans les cahiers des charges avec les fonctionnalités de la machine à voter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons regarder le code source, c'est-à-dire les lignes de programmation pour voir si aujourd'hui, chaque machine est programmée pour s'arrêter à 660 impressions. Nous allons voir si, après les temps de vote, la machine peut continuer à imprimer ou pas, parce que tout ça, ce sont des failles. Oui, mais après le temps de vote, il y aura eu PV, il y aura eu les témoins qui auront leur PV définitif. S'il vous plaît, il ne faut pas dire ça, parce que... Ça, c'est la crainte de l'opposition qui se dit qu'elle n'aura pas des témoins partout. Mais ça, on peut tricher avec ou sans machine. Non, la machine ne sera pas le moyen de tricher. Nous avons déjà la machine. Nous avons déjà la machine et il y a moyen de pouvoir faire qu'on ne triche pas. Donc aujourd'hui, vous êtes pour si vous arrivez à avoir tous les éléments que vous recherchez. Mais vous, Alain Daniel Chaikomba, dites que vous êtes plutôt pour le vote électronique. Un vote électronique qui serait plus difficile à faire que ce que l'on va faire. Non. Je pense qu'aujourd'hui, si la CENI a opté pour avoir un vote, comment dirais-je, hybride, c'est-à-dire qui n'existe même pas dans la loi, parce que la loi dit que ça peut être soit manuel, soit électronique, mais il nous présente le vote hybride, les deux à la fois. Et le vote est plutôt manuel, hein, parce que le vote électronique voudrait dire que... dès l'instant où on sélectionne en utilisant un ordinateur, ça devient électronique. À partir du moment où on s'est tous enrôlés. Comment? On s'est tous enrôlés électroniquement. Cela ne fait pas de ce vote depuis 2006 non, mais ce n'est pas encore le vote. Ça, c'est l'enrôlement. Oui, mais le vote démarre quand? Le vote démarre à partir du moment où quelqu'un a son bulletin et va le déposer. Non. Tant que vous sélectionnez, vous n'avez pas voté. Non, vous avez voté. Vous avez voté. Le vote, c'est le fait de déposer le bulletin dans l'urne. Non, le vote, c'est le fait de sélectionner. C'est de choisir. Celui qui sélectionne oui. Et qui ne place pas son bulletin dans l'urne. Non, il a voté, mais il n'a pas placé son bulletin dans l'urne. Il n'a pas voté. Le vote, c'est le placement du bulletin dans l'urne. Non. Alors, là, ça devient une autre définition. Voter, c'est faire un choix. Dès l'instant où je fais le choix, j'ai voté. Monsieur Alain Daniel Chaikomba, oui. Voter, ce n'est pas faire le choix. Un Français peut faire un choix sur un vote au Congo. Il ne votera pas. Voter, c'est faire le choix, mais surtout l'exprimer. L'exprimer. Tant que ce vote n'est pas exprimé dans l'urne, on n'a pas voté. Vous voulez me dire que la personne qui a coché, par exemple, sur un bulletin de vote, 2 personnes, il a fait des choix, n'est-ce pas? Mais il a mis aussi dans l'urne, mais ce n'est pas comptabilisé. C'est justement la différence entre le vote électronique et le vote manuel. Celui qui aura coché au niveau de la machine et qui ne l'aura pas mis dans l'urne aura fait un choix, mais ne l'aura pas exprimé. En fait, celui qui aura uniquement coché dans la machine et ces cochages auront été pris en compte, puisqu'il s'agit d'un vote électronique, là, oui, mais le fait de prendre le truc et de le mettre change tout.
Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, sur ce point au moins. Écoutez, aujourd'hui, nous avons 80% d'analphabètes. Nous avons beaucoup investi en impression de bulletins et en machines. Tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir mettre à jour les logiciels et les systèmes de transport de données pour que les élections deviennent crédibles et transparentes. La CENI n'a pas à protéger un système qui divise aujourd'hui les Congolais. Un système qui pousse à croire que nous sommes en train d'aller tout droit vers des élections qui seront contestées. Aujourd'hui, l'UDPS dit le fait de dire qu'on n'accepte pas la machine à voter, c'est faire le jeu du président Kabila qui, du coup, verra son mandat prolongé parce qu'il n'y aura pas eu l'organisation des élections. C'est totalement faux, ou alors l'UDPS ne sait pas. Et il demande l'alternative à cette machine à voter pour ceux qui la contestent, pour que les élections aient lieu le 23 décembre. Oui, mais en fait, c'est cette alternative que je suis en train de proposer là. Moi, là où je trouve des incongruités dans la démarche, c'est quoi? De l'UDPS. Oui, vous avez toujours accepté quelque chose et dans les temps, rien n'a changé et vous dites oui. C'est comme si vous ne saviez pas pourquoi vous étiez en train de dire non. Ou vous étiez en train de dire non, tout simplement pour distraire les gens. Que ces gens nous montrent ce qui a changé aujourd'hui dans la machine à voter pour qu'ils acceptent. Alors, dire... Selon vous, ils ont changé d'avis, pourquoi? Parce que vous parlez beaucoup, vous, depuis que vous vous exprimez sur le sujet, vous parlez de collusion entre les acteurs de la majorité et de l'opposition. Est-ce que, selon collusion, ça veut dire ils s'entendent à un moment donné, ou c'est du bonnet, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc? C'est évident. C'est évident. En quoi? Mais en quoi? Et en quoi vous êtes la différence? Non. En quoi déjà? Parlons de la collusion. En oui, quoi? Parlons. Aujourd'hui, la CENI est composée de qui? De l'opposition et de la majorité. Voilà. Ou de la majorité et de l'opposition. Voilà. Et cette opposition et cette majorité qui composent la CENI sont incapables de donner aux Congolais des outils crédibles pour des élections transparentes. Voilà, ça c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément, le Parlement, le Sénat est constitué de qui? De la majorité et de l'opposition. Quelles sont les bonnes lois qui ont été votées pendant toute cette période en faveur de la population? Est-ce qu'ils ont suivi l'application de ces lois? Moi, ça fait... comment dirais-je, 18 ans que j'ai fini à l'université de Kinshasa, j'ai laissé le système de partenariat, c'est-à-dire l'État abandonne les frais de fonctionnement des universités aux parents, et 18 ans après, je reviens, c'est toujours la même chose. Alors que c'est une obligation du gouvernement de pouvoir financer les institutions d'enseignement, que ce soit primaire, secondaire et même universitaire, frais de fonctionnement. Alors, aujourd'hui, j'ai laissé 87% des pauvres en République démocratique du Congo. Je reviens, je trouve la même chose. Il y a des gens qui gouvernent ces pays, il y a des gens qui partagent les responsabilités. Aujourd'hui, la responsabilité de l'échec du pays ne revient pas que à ce qu'on appelle majorité présidentielle, si on doit être logique. Aujourd'hui, l'échec comment dirais-je, de la gestion du pays est partagé. Et c'est quand même jouer à un jeu, comment dirais-je, et moi je comprends, le volte-face de l'UDPS, c'est de vouloir maintenir le système actuel. Ça veut dire quoi? Dans quel intérêt? Ils ne gèrent pas. Non, ils ne gèrent pas. Ils ne gèrent pas, ils ne sont pas responsables de la gestion. Même si l'UDPS a dit en 2011, on ne siège pas à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? On ne gère pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas partie prenante au quotidien de ce qui se fait, de ce qui se décide. Ils n'ont pas de membres au Parlement? Ils ont demandé en 2011 à ces membres de se retirer. Mais ces membres se sont retirés? Ça ne fait pas de responsables de ce qui se passe. Oh bon Dieu! Mais je vis dernièrement, avant le début des élections, les gens à qui on avait demandé de se retirer se sont réunis avec le nouveau leadership de l'UDPS. Aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire la politique de l'Autriche. En fait, on se cache la tête et on pense qu'on ne vous voit pas. Ce qui est important, c'est d'assumer, parce que le leadership, justement, c'est de pouvoir avoir une vision qui voit loin. 80 millions de personnes nous écoutent, 80 millions de personnes nous suivent. Il ne faut pas qu'on ait des leaders qui vont se comporter comme Moïse. Au lieu de faire 3 jours de voyage entre l'Égypte et Israël, il a fait passer 40 ans dans le désert aux Israéliens. Alors que vous savez que ce n'est pas loin, tout simplement parce qu'il y a des gens qui disent oui ou non, sans savoir pourquoi ils le disent. Parce que, restons constants,
si je dis non à quelque chose aujourd'hui, si dans les temps, rien n'a changé, je ne vois pas pourquoi je vais dire oui. Aujourd'hui, comment vous allez apporter la différence? Je vais être au-delà des clivages politiques. Parce qu'en fait, la pauvreté frappe 87% des Congolais. Aujourd'hui, l'insécurité frappe pratiquement tous les pays. On peut être de l'opposition, on peut être de la majorité, mais on souffre des mêmes maux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? C'est qu'il faut avoir un président de la République qui rassemble tout le monde au-delà des clivages politiques et qui cherche à résoudre les problèmes des Congolais. Il les rassemble comment? Non, parce que la question est très importante. Oui. Ce que vous dites, et quasiment tout le monde le dit, comment il les rassemble? Est-ce que vous avez... Aujourd'hui, voilà, derrière déjà vous, un parti pour vous porter? Est-ce que vous avez des candidats à l'élection législative? Ça, ce n'est même pas... Parce que ce pays, demain, se gère, c'est pas le président de la République, c'est le gouvernement. Ça, ce n'est même pas un problème. Parce qu'au-delà du Parlement que nous avons aujourd'hui, qui ne reflète plus... Je parle du Parlement de demain, si vous êtes élu. Oui, même le Parlement de demain, ça ne reflètera pas la volonté populaire. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous participez à une élection qui ne va pas être dont le résultat ne sera pas le après toutes les réunions que vous aurez eues pour la machine à voter. Je vais vous expliquer. Qui ne reflètera pas le suffrage. Je vais vous expliquer. La volonté populaire. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, combien de Congolais ont été exclus parce qu'ils n'ont pas eu $1000 pour être candidat, comment dirais-je, député provincial ou député national? C'est parce qu'ils ne savent pas servir leur communauté, ou c'est parce qu'il y a eu une sorte d'exclusion où les gens qui se sont accaparés de toutes les richesses de ces pays ont créé une loi qui les favorise eux. Aujourd'hui, c'est avec eux que vous allez voter. Aujourd'hui, ce sera si vous êtes élu, ce sera ces députés, ce sera ces sénateurs que vous aurez, mais avec qui vous aurez au-delà de ça, nous allons convoquer les forces vives du pays pour écouter directement eux ce qu'ils pensent. Mais vous ne serez pas à la tête du gouvernement, vous ne gérerez pas le gouvernement, vous ne pourrez rien changer. Je suis le garant de l'intégrité de la nation en tant que président de la République, et de la paix, du respect de la Constitution, ainsi de suite. Et donc, cela n'empêche pas qu'on écoute ce que les Congolais pensent.